Bonjour à tous et à toutes, je suis vraiment heureux de vous retrouver de nouveau pour ce nouveau chapitre, le chapitre 7, qui est la participation. Donc comme vous le savez, aucune église ne peut être construite et bâtie de façon accidentelle. L'apôtre Paul a dit à ceux qui bâtissaient l'église de Corinthe, donc dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre a bâti dessus. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Dans la construction de l'Église, nous arrivons à un mot clé, un mot essentiel dans la Bible qui est le mot « koinonia ». Donc nous allons voir ce mot « koinonia » et le décortiquer. Donc quand je vous le rappelle, qui veut dire participation. Le texte de référence se trouve dans Actes chapitre 2, verset 42. Il est dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Donc nous voyons même la fondation et les fondements de l'Église. Et le mot qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le mot « communion fraternelle » qui est traduit dans la parole de Dieu par « koinonia ». Donc les premiers disciples continuaient et persévéraient vraiment dans la communion fraternelle. C'était aussi important que la fraction des pains, que l'enseignement des apôtres et que les prières. Le mot en grec est koinonia et veut dire exactement partenariat, partager et communiquer. Pour que nous puissions comprendre vraiment l'impact de ce mot koinonia, je vais vous donner un exemple qui se trouve dans le domaine de l'investissement. Le domaine dans lequel nous pouvons bien comprendre le mot koinonia se trouve en bourse, dans les investissements. En fait, dans le domaine de la bourse, vous avez deux possibilités. Soit vous achetez des obligations, soit vous achetez des actions. Au niveau des obligations, vous prêtez de l'argent à une entreprise, et avec cette entreprise, vous avez en quelque sorte fait un contrat qui dit qu'au bout d'un certain temps, vous recevez, admettons, 1% d'intérêt. Que l'entreprise aille bien ou qu'elle n'aille pas bien, elle doit vous verser ces 1% d'intérêt. Par contre, avec les actions, c'est quelque chose de complètement différent. Vous êtes en quelque sorte propriétaire d'une partie de l'entreprise. Donc c'est vrai que le risque est beaucoup plus élevé, mais aussi les bénéfices sont beaucoup plus élevés. Donc si l'entreprise va très très bien, donc vous pouvez aller jusqu'à 5-10% d'intérêt, enfin de moins en moins maintenant. Mais voilà, c'est dans ce sens-là que le mot koinonia est décrit dans la parole de Dieu. Donc c'est vraiment avoir un vrai partenariat et se sentir propriétaire de quelque chose. Être ou devenir un membre, au sens biblique, veut dire tout simplement d'entrer en partenariat avec les autres. En tant que membre d'une église, vous devenez actionnaire. Donc nous allons voir le mot koinonia, premièrement, avec les membres de l'église. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Le vrai partage entre les membres se passe dans un contexte familial. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas forcément au même niveau de responsabilité, mais en tant que membre, vous avez le même pouvoir, vous avez les mêmes pouvoirs pour partager l'amour, pour partager l'encouragement, l'espoir et la prière. Cela veut dire aussi que je vais m'impliquer dans un petit groupe de partage que nous appelons dans notre église les cellules. Donc je vais vraiment participer dans ce groupe de cellules et participer, être un membre à part entière et un membre actif. Cela pourrait dire aussi que si jamais je vois mon frère ou ma sœur dans une difficulté, je vais vraiment me sentir concerné. Et je vais faire tout mon possible pour que mon frère ou ma sœur puisse sortir de cette difficulté. Autre domaine dans lequel nous pouvons voir le mot koinonia ou le mot partenariat dans l'Église, c'est dans ce que j'appellerais la mission de l'Église. C'est-à-dire que je suis présent au culte, je participe aussi aux activités de l'Église, que ce soit des activités intérieures ou des activités extérieures, comme par exemple une participation à des voyages, à des conférences, ou même à des spectacles ou autres. Donc voilà, je participe au culte, je participe à tous les événements intérieurs ou extérieurs, selon mes dons, selon mes talents et selon mes disponibilités aussi. Et troisièmement, je participe aussi de manière administrative, c'est-à-dire je participe à l'association de l'Église en devenant adhérent et en participant aux assemblées générales.
Koinonia aussi, ou participation, ou partenariat, veut dire aussi que je vais partager le fardeau financier de l'Église. Donc les collectes du culte sont appelées dans notre Église dîmes et offrandes. Donc je vous rappelle que la dîme est le 10% de mon salaire, de mes revenus. Et la Bible nous dit que cette part appartient à l'Éternel. Je vous rappelle Lévitique, chapitre 27, verset 30, qui nous dit « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. » C'est une chose consacrée à l'Éternel. Participer financièrement aux dépenses de l'Église, c'est une façon aussi d'honorer Dieu. Donc je ne le fais pas par obligation, mais je le fais parce que j'ai un cœur qui veut honorer mon Seigneur. C'est toujours une question d'honneur. Donc dans Proverbes, chapitre 3, verset 9, il est écrit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, nous avons une promesse, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Honorer le Seigneur avec tout son cœur, premièrement. Et ensuite, honorer le Seigneur avec nos biens. En conséquence, nous serons forcément bénis. Je vais vous rappeler simplement quelques chiffres. Dans le budget de l'Église, nous dépensons environ un tiers pour les payes, un tiers pour les frais dus au local, c'est-à-dire le remboursement du prêt que nous avons engagé, et un tiers pour faire fonctionner un peu l'Église. Conclusion. Nous arrivons maintenant à la fin de notre partage et je vais vous inviter à 3 choses. Premièrement, priez pour que la décision de devenir un membre soit une vraie conviction. Et le Seigneur agit vraiment par conviction, en parlant à notre cœur, en nous conduisant par sa paix. Donc que ça soit vraiment une conviction. Ok, Seigneur, je veux vraiment prier, je veux entendre ta voix pour que tu me dises, ok, cette église du Bon Berger est cet endroit où je vais devenir un membre à part entière de la famille, où je vais pouvoir exercer mes dons, mes talents, où je vais pouvoir être béni, nourri, mais en même temps où je vais pouvoir être une bénédiction. Deuxièmement, priez pour une révélation de comment entrer dans un vrai partenariat au sein de ma famille. Et troisièmement, très important, je suis conscient que la plupart d'entre vous, vous avez eu une histoire avant de venir au Bon Berger. Donc peut-être une expérience plus ou moins bénéfique. Donc je vais vous demander aussi de prier contre la peur, de la déception et les échecs du passé, afin que vous arriviez dans cette famille d'église complètement libérée et en ayant vraiment cette conviction que le Seigneur vous veut là, qu'il veut vous fortifier, vous édifier et en plus que vous soyez vraiment une bénédiction pour cette maison. Prions. Père très saint, je te remercie pour ces instants précieux que nous avons passés ensemble. Et Saint-Esprit, j'ai cette conviction que tu commences à parler au cœur de chacun d'entre nous et que tu déposes maintenant cette paix et cette conviction que tu nous veux dans la famille du Bon Berger. Seigneur, merci pour tous mes frères et sœurs que tu as appelés aujourd'hui et je prie afin qu'ils soient vraiment une bénédiction et que les dons et les talents que tu as mis en eux, Seigneur, puissent s'exprimer pleinement, sans aucune peur, mais en toute confiance et avec foi, pour l'agrandissement de ton royaume à travers notre Église. Et Seigneur, je prononce une pleine bénédiction sur mes frères et sœurs, dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour le chapitre numéro 8, Comment devenir membre.